La pépite du jour. 9h26, c'est votre pépite du jour. Anthony Martin, c'est donc ce film documentaire sur Serge Lama qui sort aujourd'hui au cinéma. Oui, aujourd'hui, 11 février. Pourquoi ? Parce que c'est le jour d'anniversaire de Serge Lama. Il a 83 ans. Bon anniversaire, monsieur Lama. Dans ce film d'1h10 de David Serrero, le chanteur face caméra raconte les moments marquants de sa vie et de sa carrière. À 21 ans, il est engagé au cabaret L'Écluse à Paris. Il chante avec Marie-Paul Bell en levée de rideau du spectacle d'une certaine Barbara qui commence à faire parler d'elle. Tous les soirs, mais comme à la messe, consciencieusement, je regardais Barbara. Mais elle hypnotisait. Elle avait quelque chose dans le regard. On lui propose de faire Bobino en américaine, c'est-à-dire en fin de première partie de Georges Brassens. Et Barbara dit, vous savez, j'ai un mec à l'Écluse qui fait drôlement l'affaire. À mon avis, il fera l'affaire aussi à Bobino. C'est grâce à Barbara que j'ai fait mon premier Bobino. C'est-à-dire que j'ai été présenté à tous les gens importants de ce métier. L'hommage de Serge Lama à Barbara. Pendant qu'il apprenait son métier à l'Écluse, Serge Lama est tombé amoureux de la pianiste attitrée du cabaret, Liliane Benelli, disparue tragiquement à l'âge de 30 ans dans l'accident de voiture qui a laissé le chanteur polytraumatisé. Quelques jours après cet accident, Barbara avait écrit une chanson hommage à Liliane Benelli. Et c'est une chanson qu'on connaît. C'est une petite cantate. Serge Lama et Marie-Paul Bell l'ont chantée ensemble. Cette petite cantate fa sol do fa n'était pas si maladroite quand c'était toi. Les notes couraient faciles, heureuses au bout de tes doigts. Moi j'étais la malhabile, si mi la ré sol do fa. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà. Anthony, dans ce documentaire sur Serge Lama, de nombreux artistes témoignent. Oui, et tous évoquent leur Serge Lama. Voici dans l'ordre Carla Bruni, Benabar et Julien Clerc. On sent que c'est quelqu'un qui est inconsolable. Et c'est fantastique les paroles de quelqu'un qui est inconsolable. On est tous un peu inconsolables. Mais quand quelqu'un d'inconsolable met toute son énergie dans des paroles, viennent consoler tous les inconsolables du monde. Il y a plein de chansons qui ne sont pas passées à la postérité pour des milliards de raisons. On peut vraiment mesurer la qualité des textes et le fait que c'est une œuvre. Mais lui, c'est un poète, donc c'est pas pareil. Je suis malade. Puis Serge Lama raconte cette anecdote à propos de sa chanson « Je suis malade » écrite avec Alice Donna. C'est presque honteux à dire. J'ai écrit la chanson en, mettons, 3/4 d'heure. Allez. Je suis malade. Ma maison de disques ne voulait pas titrer l'album « Je suis malade ». Elle voulait l'appeler « Les petites femmes de Pigalle ». Mais là, j'ai été voir le directeur. J'ai été tapé sur la table. J'ai jamais fait ça. C'est pas mon truc. Hein. J'étais tellement sûr de mon fait que j'ai dit c'est ça ou je m'en vais. Il a bien fait, car c'est grâce à cette chanson et grâce à la reprise qu'on a fait d'Alida que Serge Lama s'est définitivement imposé et que sa carrière a décollé. Voilà pour les pépites du film documentaire sur Serge Lama qui sort aujourd'hui au cinéma.